Le retour d'un ami qu'on ne voit pas très souvent parce qu'il est occupé sur d'autres ondes, mais auquel on pense souvent et dont on parle parfois. Un peu trop. Pascal Sevran. Bonjour. Et puis la belle jeunesse des grosses têtes, la génération qui monte. Je ne sais pas où elle va, mais elle monte. C'est Vincent Perrault. Bonsoir. Quelques anciens admirablement conservés, comme vous les affectionnez, cher Pascal Sevran. Christian Morin. Et sans doute a-t-il l'air aussi jeune parce que c'est un ancien de fraîche date. Oui, mais nouvellement et jeune recrue Voilà, des grosses têtes. nous l'avons récupéré il y a peu de temps, mais bon, on l'a toujours connu. Et puis, père fondateur, pilier du temple de la rigolade, Carlos. Alors, pendant votre absence, mon cher Pascal, on s'est permis de continuer. Oui, vous avez bien fait. Hein? Sinon, on aurait arrêté il y a un peu plus d'un an. Hein? Oui, il y a longtemps que je ne suis pas venu, oui. Mais je suis content d'être là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous aviez J'ai des fait un peu de excuses, télévision, oui. fait de la télévision, vous avez publié un bouquin. Oui, il y a quelques jours. Et on sait que les gens qui parlent ont souvent quelques difficultés à écrire. Moi, je les écris moi-même, comme vous d'ailleurs. Oui. Ben, on faut pas se fier à d'autres. Hein. Ces fautes de français, faut les commettre soi-même. Puis des croisières aussi, comme nous, comme les grosses têtes. Et aussi, il fait des croisières. Oui. Ah, On va se croiser d'ailleurs bientôt sur les mers. Bon, je pense que c'est moins encombré que dans les airs et que... Ah, quoique de temps en temps. Ça commence. Ah oui. Mais ça avait bien marché, votre première croisière, là, c'était sur le Titanic, je crois. Oui. Non, c'était sur la petite Annick. Je vous en prie, Carlos. Quand je pense que moi qui ai le pied morin, on m'a jamais proposé une croisière encore. Mais enfin, j'attends. Mais Kersozon aussi fait des croisières aussi. Oui, à la voile. C'est un homme, là je peux le dire. Oui. C'est un homme pour lequel j'ai une profonde admiration, car est-ce que vous vous êtes aventuré sur un bateau comme il les dirige, un homme seul pour diriger. Lui, il part en équipage, je sais. Il lui est arrivé d'être seul quand même sur toi dont le frère est architecte naval. Et pour en parler, je trouve qu'on pourrait applaudir peut-être tous ces gens-là parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et je le dis très sérieusement. Mais maintenant, j'ai fini de parler sérieusement. Je suis prêt à rire. C'était sérieux. Oui. Vive les marins, il y a un pour toi, deux pour moi, vive les marins. C'est une chanson tahitienne. J'aime beaucoup les marins. Ah, moi j'aime bien Viro Guindo, là. Hardy les gars, Giro Guindo, goodbye farewell, goodbye farewell. Hardy les gars, Giro Guindo. J'ai l'impression que c'est pas la chanson du répertoire préféré de Pascal, vous voyez. C'est un joyeux drama, fait comme Ça, c'est le frais, ça. La preuve, c'est qu'il y a des valses chaloupées chez vous. Bah, ça, c'est de la danse de marin. Hein. Il y a des valses sous-marines aussi. Première citation de Monsieur Sénac de Chantilly, qui a dit « Avec ma femme, on a des relations sexuelles, mais dans l'ensemble, ils viennent pas souvent. » Coluche. C'est Coluche. Ah oui, Bonne réponse de Carlos. C'est l'histoire à l'envers aussi, ma chérie. Il paraît que nous avons des relations sexuelles. Oui, mais il faudrait me les présenter, hein. Question de Monsieur Rapin. Pourquoi le tournage du film L'eau vive dura-t-il 3 ans? Parce que c'était en fonction des saisons. Ils avaient coupé l'eau. Non, il ne La tournait source était tarie. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un beau film. C'est François de Villiers avec Pascal Audrey. musique de Guy Béard. bien sûr. Et le tournage, ce qui n'est pas courant dans le 7e art, a duré 3 années. Alors, c'est C'est une histoire d'eau, une histoire de la source était tarie à l'endroit où je sais pas. Non, parce qu'il a vraiment été tourné en fonction du scénario et des différentes saisons. C'est-à-dire Généralement, un film est tourné en fonction du scénario, hein, ou alors. Mais parce que le producteur sautait peut une saison s'inquiéter. si ça n'était pas scrupuleusement dit dans le scénario. Ce qui fait qu'il a fallu 3 ans de tournage pour arriver à voir. Oui, parce qu'ils attendaient l'été, il a mis 3 ans à venir. Oui. Exceptionnellement cette année-là. Oui. C'est une Si question. Vivaldi avait fait la musique, ça aurait pu Technique, donner une Philippe. explication en 4 saisons, mais... Il y a eu des acteurs indisponibles pour des raisons de santé. Non. Non. Oh non. Il tournait à 3 images secondes. Faut peut-être se souvenir. Guy Béard avait déjà des problèmes pour chanter le thème? Non. Le seul problème, c'était qu'il s'arrête, quoi, mais. C'était en quelle année? 56 silhouettes.
57, Oui, dans ces eaux-là. Oui, 57-60, quoi, en gros. Ouais, un peu avant, oui. Oui. Alors donc, si vous vous reportez à la belle histoire qui sert de toile de fond à l'eau vive... C'est Giono? Oui, je parle de l'histoire, pas de l'auteur, là. L'histoire peut vous suggérer la bonne réponse. L'histoire, on s'en souvient plus de l'histoire. Je me souviens plus, je On pense. se souvient plus de Mais l'histoire. est-ce qu'il n'y a pas justement une construction de barrage dans l'histoire? Exactement. Et pour les réalités du film, c'est ça, hein? Ils ont Que le barrage soit construit. Donc ça a pris autant de temps, voilà, c'est ça. Il a fallu suivre en temps réel, comme on dit aujourd'hui, la construction du barrage. Bonne réponse de Christian Mont. Alors, ça c'est magnifique. Mais en fait, c'est extraordinaire de voir ça. Pour l'époque, je veux dire, le travail qu'il y avait pour la construction d'un barrage, ça devait coûter énormément cher à la production. Vous pourriez peut-être, cher Christian, faire applaudir les ouvriers qui ont construit le barrage comme on a applaudi les marins tout à l'heure. Tout à fait. Mais pour les barrages. Mais je suppose qu'ils n'ont pas détruit le barrage après le film. Ah. Non. On n'est pas Hollywood, Pascal. Non, on ne peut pas se permettre ça, non. Donc ce barrage existe toujours. Sans doute, mais peut-être qu'on ne sait plus d'ailleurs qu'on. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il s'est passé exactement la même chose pour le film d'Yves Allégret avec La meilleure part, avec Gérard Philippe. L'histoire de le toile de fond, c'était pareil pendant la construction d'un barrage et il a dû se produire. Et le comte de la rivière Pouaille. Ah oui, le pont s'écroule au fait à la fin. Non, oui, il saute. Oui, je l'ai vu la semaine dernière. Et il paraît qu'il n'existe pas le pont de la rivière Kwai. Il n'y a pas de rivière Kwai. Rivière Kwai, si, on appelle ça la rivière Kwai, on fait en Thaïlande. Depuis le film, mais pas avant. Parce que c'était soi-disant la rivière Kwai. C'était tourné là. Il y a aussi, c'est Fellini qui a tourné un film terrible avec un pont énorme qu'ils avaient construit qui devait exploser à la fin. Il y avait 12 caméras. Ça, c'est un technicien qui m'a raconté ça, chef opérateur de Fellini. 12 caméras étaient prêts, et il y a un con à côté de Fellini. Le geste, c'était ça, tu vois, pour faire sauter le pont. Il y a un con qui se gratte, je sais pas ce qu'il fait, et ils font sauter le pont, il y a aucune caméra qui tournait, ils ont dû recommencer tout. Caméra 1, quand vous voulez. Et c'était terrible, il y a un mec qui s'est gratté, faut pas. Il y a 2 endroits où faut pas lever la main, c'est dans les salles des ventes, et quand on fait sauter un pont dans un film. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Motin. Pourquoi les panneaux routiers stop sont-ils les seuls à être de forme hexagonale? C'est un système mondial? C'est la même chose partout dans le monde entier? Maintenant, il y a une harmonisation, oui, des symboles routiers, mais celui-là, et ça ne modifie pas ma question, est le seul à emprunter cette forme hexagonale. Et donc, il s'agit d'un hexagone. Alors, ça doit être le sens de votre question qu'on n'est pas en France. Ouais, une question intéressante. Ouais. Elle va loin. Très loin. Est-ce que c'est pour des raisons pratiques de fabrication et de moulage du panneau, tout simplement? C'est plus pratique qu'artistique, vous vous en doutez bien, cher Christian. Je voudrais faire applaudir quand même les gens qui fabriquent tous ces panneaux. Parce que ça vous ennuie pas, Philippe? Très émouvant de savoir, oui. Mais un type il peut se gourer à un moment, imaginez qu'il se coince les 2 doigts, ou 3, ou les 5, ou les 10, entre 2 panneaux, on n'y pense jamais. On peut applaudir, ça n'a pas d'intérêt, mais ça crée une bonne ambiance. Voilà. Ça permet de sécher un peu plus intelligemment. C'est ça a quelque chose à voir avec l'hexagone, Philippe. L'hexagone, la forme hexagonale a quelque chose à voir? Oui. Bah oui, puisque c'est utilitaire, et si on l'avait fait ronde ou carré, on n'aurait sans doute pas escompté les mêmes résultats. Mais je pense pas que les panneaux de stop sont hexagonaux. Eh bien, je vous les regardais pas assez, ce qui m'étonne pas de vous d'ailleurs. Je vous ai vu conduire, c'est vrai que vous les regardez pas. Oui. Est-ce que c'est dans moi j'écoute RTL, j'attends le panneau encore. Vous êtes un fonceur. Stop ou encore, et hop, tac. Là, je vois pas du tout. C'est dans la lignée des symboles des autres panneaux, c'est-à-dire que le panneau hexagonal veut dire que c'est une défense ou une interdiction ou alors une obligation. C'est pas dans la lignée des autres, puisqu'il est le seul à emprunter cette forme-là. Un hexagone, ça veut dire stop? Non. Je sais pas, dans les hiéroglyphes. C'est trop compliqué pour nous. Ça n'est pas pour rien que ce panneau a une forme unique et justement par rapport à tous les autres panneaux. Mais ça m'étonne. C'est déjà pour le différencier qu'on l'observe mieux que les autres. Voilà. Parce qu'il est considéré comme le plus important, c'est celui qui... Alors, et surtout que dans un certain cas, son identification... Parce qu'il ressemble à un autre et pour ceux qui savent pas lire. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Hein? Mais dans un cas qui, sous nos latitudes, n'est pas quotidien, mais qui peut se produire, l'identification est facilitée.
Donc par la forme hexagonale. Ah oui, parce que la Pourquoi couleur en hexagonale daltonien, c'est rouge, donc... Non, ouais, non. Il voit pas entre rouge et le Non, vert. et c'est vrai qu'à la limite, on peut ne pas lire ce qu'il y a dessus. C'est sa forme. Pour ça que les chanteurs devraient mieux l'observer. Oui, merci Philippe, c'est toujours plaisir. Et que, je sais pas, que je sèche. Est-ce que le nombre de côtés de l'hexagone correspond au nombre de mouvements de la tête que doit faire le conducteur Voilà qui est subtil. avant de traverser Oui, Est-ce qu'on une se artère. rappelle les mouvements de la tête? J'aimerais d'ailleurs qu'on applaudisse Christian Morin, qui bien que ce ne qu'est-ce soit que tu pas la vois bonne réponse. Ça, voilà, vous voyez, on fait école après. Il y aurait donc 3 allers-retours et on n'aurait Et- pas mis une forme octogonale pour éviter le torticolis. Oui, voilà. Peut-être. C'est vous qui avez repris le mot « je suis arrivé en retard au tennis ». Ah oui, Il a fait elle rire. est jolie. Alors vas-y Est-ce que maintenant. c'est parce que ça correspond? Non, il arrive de Roland Garros et il voit Johnny, encore une fois, le pauvre, on lui tombe dessus, qui tourne la tête à contresens avec les gens. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, je suis arrivé en retard. Là, très bien. Eh ben voilà. Eh ben, la non-observation du stop par Carlos va nous coûter 1000 francs, c'est normal. Oh, bah, et elle va nous permettre d'applaudir Madame Motta. Ah, le moteur. Mais dites-nous quand même. Alors, en fait, on a donné cette forme au panneau stop, d'abord pour qu'il soit identifiable d'une façon facile, et ensuite, surtout, pour que, en dépit des intempéries, la neige, on puisse les remarquer. C'est-à-dire que la neige tient rarement complètement sur un hexagone. Il y a des côtés qui sont libérés. Oula. Alors que si on... Ah, mais vous savez que les ingénieurs des ponts et chaussées, ils sont finaux, hein. Oui, d'accord, j'ai compris. Voilà. Oh là 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 là. Eh oui, Il eh oui. savait ici, moi je Mais oui, Ah, d'accord. mais il y a des gens qui respectent les stops et la culture. Oui. Moi je respecte les stops, je vais pas m'arrêter parce que c'est un hexagone. Je suis pas de la neige. Vous conduisez comment, vous? Ouais, Oh, à l'arrière, par à hasard. l'arrière, à Il conduit l'arrière, par erreur, Carlos. par à coup. C'est vrai que c'est pas de la neige parce qu'il fondrait davantage. Hein. Mais tu sais ce qui tombe en gros flocons l'hiver et qui finit par art. Ben, la neige, connard. Et qu'est-ce qui tombe en gros flocons l'hiver et qui finit par ir? La neige, connard, je viens de te le dire. Dehors. Ça me fait toujours rire. Oui, mais moi Connerie. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. C'est la suite et c'est aussi la fin de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 8 avril 1997. Philippe Bouvard était avec Carlos, Vincent Perrault, Christian Morin et Pascal Sevran. Question de Monsieur Denorme. À quelle peine furent condamnés les 2 exécutants de la castration d'Abélard? À être castrés eux-mêmes. Hein? À castrer eux-mêmes. Eh oui, Oui, bon, là, c'était la peine du talion. Le talion, Eh oui. oui. Une peine en 2 parties. Et avec en plus... En 2 parties fines, oui. Comme il fallait quand même une prime, on leur a crevé les yeux. Oh, Bonne réponse de Pascal Sevran et de Vincent Perrault. Perrault. En même temps. Ils avaient des punitions exemplaires à l'époque. Hein. Les bourses sous la vie. Pauvre Abélard. Ah, ben oui. La pauvre Héloïse, surtout. Héloïse, oui. Elle a fait une chanson d'ailleurs. Héloïse. Ah mais oui. Oui. Putain, je veux pas chanter, c'est Je sais plus qui chantait ça. trop dur ça. Il n'y a pas une chanson sur Abélard intitulée Ne coupez pas ou un truc comme ça, non? Et d'ailleurs, ne nous dissimulons pas le rôle que les castrats ont joué dans l'art vocal. Il y en a encore. On dit plus comme ça, mais quand j'en présente quelques-uns à la télévision, ça plaît beaucoup. Pas Il y en a moi, mais encore ça plaît à beaucoup de gens. Il y en a des vivants? Oui, oui, oui. Je crois que Ça s'appelle plus comme ça maintenant. On appelle ça des contes contre autres. Haute. Oui. Oui, mais Et- ils sont pas vraiment coupés quand même. Bah, j'ai pas été voir, mon coco. Je te Non, pose je la crois question. qu'il y a Moi, je crois ce qu'on me dit. Enfin, déjà entendu leur voix. En plus, il n'y a pas de raison d'aller voir quand il n'y a rien. Oui, c'est ça. c'est plutôt Exactement. contrebasse, moi. Enfin, dans ces Pas cas-là, on contre, voit c'est le... contrebasse, moi. Non, mais je crois qu'il y a une technique, Si, ça plaît beaucoup. comme le travail des castrats qui est utilisé, mais enfin... Ils n'ont pas une tessiture, mais une testicule. Je sais. Une testiture. Et d'ailleurs... C'est deux eunuques qui jouent aux dames. Pardon, 2 eunuques qui jouent aux dames. pourquoi tu te moques de moi? Il y en a un qui dit à l'autre, on fait la belle. Il dit non, j'en ai déjà perdu 2. Ça détend. Oui, voilà. On a bien besoin, non? C'est... Question de Monsieur Pacotte de Lameraye. Où Davy Croquette fut-il tué? Il a pas été tué, David Croquet. Si, dans un fort... Oui. au pied À d'un Alamo, fort, Alamo. Fort Alamo. Fort Alamo. Exactement. Fort Alamo, le chanteur que vous avez bien connu, Pascal. merci beaucoup. Je vous en Bonne chantez une autre. réponse de Christian Morin et de Vincent Perrault. Et en plus,
rapport à l'amour, ça nous ramène à ce que disait Carlos tout à l'heure. 3, 4. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Quel amour on parle. Je sais, oui. Dadou, ron, 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 dadou, ron, ron. Oui, mais je pensais à Adamo aussi en même temps. Ah non, moi je pense au camélia. Adamo. Cher Pascal. Oui, cher Philippe. Vous suivez les gens que vous avez lancés et qui retombent? Faut pas qu'il Il y aurait beaucoup trop à faire, non? Oui. Oui, en général, je garde de la sympathie pour les gens que je vois, même s'ils ne sont pas en haut de l'affiche. Oui, ça m'arrive. Oui. Quand je vous aurai quitté, j'irai dîner avec Georgette Plana ce soir. C'est pas vrai. Qui va très bien et qui est une femme formidable. Pourquoi Jeanne Calment était pas libre? Un joli bouquet de jolies fleurs de Java, c'est pas plaisir. Quel âge a-t-elle, Georgette Plana? Comme vous, 77, 78. À peu près. Mais vous les faites pas, Philippe, vous êtes comme elle. Hein. Parce Elle que non moi, plus. j'ai pas chanté. Question de Monsieur Scran. Quelle est la chanson populaire française dont le héros possède tout par 3? Calais Roussel? Cadet Roussel. Bonne réponse de Pascal. que je trouve une chanson sur la chanson, j'aurais été 3 maisons. Alors, Roussel, la 3 Trois maisons. Cadet Roussel, la 3 maisons. On fait une chose comme ça. Et à part les maisons, qu'est-ce qu'il a en 3 exemplaires? Ben aussi, mais il a vu un médecin, il paraît que c'est normal. question de Monsieur Le Quérec de Champigny. Comment s'appelait le personnage interprété par Francis Blanche aux côtés de Brigitte Bardot? Papa Papa Schulz. Papa Schulz Dans Babette s'en va en guerre. Exactement. Schulz, c'est Nous Le film avons de les Christian moyens de- Jacques, c'était Papa Schulz. Bonne réponse de Carlos et de Vincent Perron. Papa Schulz. Question de Madame Le Prieur. Que provoquent les médicaments consomptifs? Le résultat escompté inverse de ce qu'on attend d'eux. Non, généralement, un médicament consomptif produit un effet qu'on attend, qui n'est pas d'ailleurs sans danger. Ah. Il y a On Jordi, lui en donne tout de suite. Est-ce que vous pouvez souffler plus fort? il y a Jordi qui entend rien au fond. Là. Il faut lui en donner un conspontif. C'est pas un contraceptif. Souvenez-vous Un que diurétique. au siècle dernier, on mourait de consomption. Ça vous aide, ça, hein? C'est un rapport avec oui, la constipation, c'est pas un lavement. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a une mode pour les médicaments consomptifs qui inquiète les pouvoirs publics, C'est les choses médecins. pour les nerfs, pour calmer les comment on appelle ça, des antidépresseurs. Non, Non, ce serait les drogues. Des somnifères? peut-être Les drogues? non, Un somnifère non plus. Un laxatif. non. Bon, ça inquiète pas les pouvoirs publics, quoique l'été sur les routes. Un médicament, redites ça, Philippe. Que provoquent les, Oui, mais je médic- comprends. les Con quoi médicaments Con quoi vous-même consomptifs? Ça me plaît comme mot. Consomptif. C'est l'excès de vitamines, de tout ce qui concerne les... Moi, je serais heureux d'enrichir votre vocabulaire. C'est un régime à maigrir, pour maigrir. Exactement. Ce sont les médicaments qui provoquent l'amaigrissement L'amaigrissement. et généralement qui vont au-delà de ce qu'on espérait. Bonne réponse de Pascal Sevran. C'est le type un petit peu enveloppé qui... C'est pourtant Carlos, c'est vous qui devriez connaître ces médicaments. Ah non, justement, Mais nous, on connaît pas ça. je connais pas. Ils s'en foutent. Notre joie de vivre nous suffit, hein, Bien monsieur sûr. Carlos. Il faut que j'en prenne, tiens. Oui, De toute façon, quand je suis à côté de Carlos, tout le Oui, monde... vous avez l'air mince, oui. il y a un homme très très fort qui est à la sortie d'une école et il y a quelqu'un qui lui dit « Vous attendez un enfant ?» Il dit « Non, c'est juste de l'obésité. Oui, elle est finie, vraiment ?» Oui, ça y est, Philippe. Merci. On peut applaudir, Quelquefois, c'est un Christian. rebondissement. Je peux vous la refaire si vous voulez. Oh non. En espagnol. Alors, une question de monsieur Pasquale. Dans quel film célèbre peut-on voir Johnny Hallyday, Pour Perros. qui n'avait alors que 12 ans? Les diaboliques. Ah bah, Diabolique de Clouseau, exactement. Et il était un des petits garçons qui mangeait dans le réfectoire de la pension tenue par Paul Meurice. Exactement, c'est de la bonne réponse. On peut pas rêver mieux et il fallait s'attendre à ce que ce soit À votre Vincent Perrault qui l'a fait. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.